Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Il n'y a pas si longtemps, j'ai posté un épisode sur le podcast dans lequel j'explique justement ce qu'est vraiment le yoga et ce qu'englobe vraiment le yoga. Et, euh, et de quelle manière en fait on pouvait concevoir le yoga dans sa vie, de quelle manière on pouvait l'intégrer. Je pense aujourd'hui qu'il y a une idée reçue, j'ai envie de dire, par rapport au yoga qui est clairement construite et diffusée par les réseaux sociaux, par les médias, etc. comme vraiment une pratique physique qui va faire du bien au corps. Et c'est vrai, c'est une pratique physique qui va faire du bien au corps, mais c'est pas que ça. Et récemment, on m'a demandé, est-ce que tu pratiques le yoga tous les jours? Et dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, je suis une yogi, donc si je suis une yogi, ça veut dire que je pratique le yoga tous les jours. Du coup, je comprends pas très bien la question. Mais c'était un petit peu moi qui jouais l'avocat du diable. Et en fait, on n'a pas besoin de dérouler son tapis pour faire des asanas tous les jours, pour faire du yoga tous les jours. C'est pour ça que moi, ma vision des choses et la manière dont j'aime communiquer et transmettre justement mon enseignement, c'est vraiment avec une vision qui va être très globale et où je vais vraiment parler et aborder tous les sujets qui touchent au yoga, à la philosophie du yoga et de quelle manière finalement nous, dans notre vie moderne, on va l'appliquer à notre quotidien. Parce que finalement, quel est le but du yoga? Le but du yoga, c'est de calmer le mental, c'est de se sentir moins stressé, de trouver davantage d'équilibre et davantage d'harmonie à l'intérieur. Dans la tradition yogi, il n'y avait pas vraiment toutes ces pratiques aujourd'hui qu'on a qui sont un petit peu plus développement personnel, mais qui vont être un peu plus liées à, par exemple, l'écriture. Le journaling quotidien qui est quelque chose qui va nous faire extrêmement de bien pour se libérer, pour définir la suite, etc., etc. Simplement aller faire une marche, cuisiner, etc., qui sont des formes de méditation, mais aussi des formes de mouvement. Donc en effet, le yoga te donne une boîte à outils avec des outils qui sont la méditation, le pranayama, les asanas, mais aussi tous les yamas et tous les niyamas qui sont intégrés en tout premier dans la philosophie du yoga et qui consistent finalement aux valeurs et aux attitudes qu'on va appliquer à soi, mais aussi en communauté. Et dès lors, en fait, qu'on agit d'une manière qui est dite yogique selon la tradition, alors on est yogi et on pratique le yoga tous les jours. Donc finalement, si tu te demandes si tu dois pratiquer le yoga tous les jours, alors déjà tu ne dois pas, c'est si tu le désires, mais si tu agis d'une manière qui est juste, qui est bienveillante, qui est remplie d'amour, qui a vraiment une intention qui est belle et qui est positive, alors oui, tu es yogi. Je te donne un exemple. Si par exemple tu vas choisir entre dire la vérité et mentir, si tu mens, tu n'es pas yogi. Si tu dis la vérité, tu es yogi. Un autre exemple, par exemple, tu vas manger des fruits gratuitement sur l'étalage des fruits et légumes au supermarché et puis repartir et ne rien acheter. C'est une forme de vol. Même s'il y a beaucoup de gens qui le font et qui, je goûte les fruits, les légumes, etc. C'est une forme de vol. Par contre, tu peux goûter une cerise et ensuite acheter ta portion de cerise au supermarché. Et ça, c'est agir en tant que yogi. Donc finalement, là, c'est des petits exemples, des petits détails de la vie de tous les jours, mais c'est ça, en fait, qui fait que tu agis comme une personne yogi, c'est de quelle manière en fait tu vas utiliser toutes ces notions, toutes ces valeurs que t'enseigne la philosophie du yoga pour être une plus belle version de toi-même en fait au quotidien, vis-à-vis de toi-même, mais aussi et surtout vis-à-vis de la collectivité. J'avais aussi posté un épisode où je parlais de la spiritualité moderne et justement cette déconnexion qu'il y a en fait entre la spiritualité telle qu'elle est définie et telle qu'elle existe traditionnellement, culturellement, c'est-à-dire reliée au mental et à l'esprit,
et la spiritualité, comment on va la retrouver finalement dans le développement personnel. Et je trouve que c'est hyper important justement de faire la part des choses parce que le yoga appartient à la spiritualité ou la spiritualité appartient au yoga, mais le yoga n'appartient pas vraiment au développement personnel, même si on va retrouver des similarités sur certains aspects. Pourquoi? Parce que spiritualité et yoga sont axés en effet sur le travail du jeu, du soi, mais toujours avec la prise en compte du collectif. Donc je vise à être plus harmonieuse, je vise à trouver davantage d'équilibre, à me sentir bien et plus en paix avec moi-même, dans le but de trouver davantage d'union et de connexion avec moi-même, mais avec le monde aussi qui m'entoure. Je trouve, et ça c'est un avis perso, et je serais très heureuse de lire vos avis sur cette question, mais pour moi le développement personnel est complètement axé sur le jeu, sur l'ego, et il y a un peu cette forme de fermeture et de déconnexion avec le monde macrocosmique. Je suis le jeu, mais j'existe en fait et je trouve ma place dans le monde extérieur. Et en détachant finalement le jeu du monde extérieur, on crée une forme de déconnexion avec les autres et c'est là qu'on commence à agir d'une manière qui n'est pas yogique. Donc pour moi, être yogi, c'est vraiment prendre en compte toutes ces notions qui sont englobées en tout cas dans cette science de vie, dans cette philosophie de vie, et les appliquer dans son quotidien. Alors, quand il en vient à la pratique physique, encore une fois, tous les corps sont différents et la manière dont on va bouger va être différente. Donc, c'est impossible, c'est difficile de pouvoir vraiment se comparer à la pratique de quelqu'un et dire voilà, moi je veux faire ça et je veux le faire de la même manière qu'elle ou que lui. C'est pas possible en fait parce que on n'a pas des corps qui sont similaires à la naissance et ensuite on va avoir un chemin de vie qui va avoir des impacts sur notre santé physique d'une certaine manière. Moi je donne un exemple, je suis depuis toujours dans le sport, j'ai été gymnaste, j'ai fait de la GRS très très jeune, à l'âge de 6 ans. Et après, j'ai fait 7-8 ans de gymnastique. Donc forcément, j'ai le haut du corps qui est très musclé et qui se remuscle en tout cas facilement. Donc j'ai beaucoup de force dans le haut du corps. À l'inverse, je n'ai pas été danseuse et j'ai pas un corps de contorsionniste. Je suis flexible, clairement, je suis flexible. J'ai un corps qui est flexible, qui est presque, j'ai envie de dire, qui est agile. J'ai une grande flexibilité dans les épaules, mais mes lombaires ne sont pas naturellement flexibles. C'est quelque chose que je travaille en continu. Et il y a certaines formes, certaines manières dont les corps vont bouger, euh, auxquelles j'aimerais aspirer, mais finalement, j'y aspire pas parce que je sais que mon corps ne sera jamais capable de le faire, et c'est complètement ok. Donc finalement, quand je pense comme ça, par rapport à ma pratique physique, c'est là que je me comporte comme une yogi parce que je me dis, mais en fait, peu importe en fait ce que je vais réaliser sur mon tapis, de quelle manière je vais le réaliser et dans combien de temps je vais le réaliser, parce que c'est pas le but. Ce qui est important, c'est comment je vais me sentir après chaque pratique. Comment je vais me sentir en progressant et de quelle manière je vais être réellement à l'écoute de ce qui se passe dans mon corps. Parce que tu peux te concentrer sur une destination et ne jamais finalement atteindre cette destination parce que la nature humaine veut toujours plus, donc même quand tu vas progresser, tu ne vas pas prendre le temps d'accueillir ces progressions, d'accueillir toutes ces étapes que tu as déjà franchies, toutes ces progressions, parce que tu vas être constamment euh, concentré sur le plus, plus, plus. Et c'est là qu'on en oublie finalement de ressentir et d'être connecté véritablement à soi, alors que c'est finalement tout ce que cherche à nous enseigner le yoga, à être présente dans cet instant pour observer, pour noter et pour honorer finalement ces progressions. Donc si tu es constamment dans cette recherche du toujours plus, si tu cherches constamment à atteindre une nouvelle posture, encore et encore, sans jamais prendre le temps de te féliciter, d'honorer ton chemin et surtout de ressentir les choses. Souvent on me dit, je vois pas de progression quand je me prends en photo, ça m'énerve, j'avance pas. Et généralement, je réponds à mon élève, mais est-ce que tu sens dans ton corps que tu as plus d'espace dans ta poitrine? Est-ce que tu sens que tu arrives mieux à ouvrir tes épaules? Est-ce que quand tu bouges, est-ce que tu sens plus de liberté? Ah oui, clairement. Et ben alors, si clairement il y a une différence, ça veut dire qu'il y a une progression. Donc, étape après étape, mais surtout,
important, place ton intention. Et place une intention qui est juste. Si ton intention, c'est de réussir dans 2 mois le danseur et de toucher ta tête avec ton pied, ton intention, elle n'est pas juste. Si ton intention, c'est d'être présente, réellement présente dans l'instant présent à chaque fois que tu pratiques, c'est une intention qui est juste. Si ton intention, c'est de créer de l'énergie, créer de la chaleur et d'envoyer cette énergie à quelqu'un que tu aimes, c'est une intention qui est juste. Si ton intention, c'est de te sentir mieux dans ton corps, de te sentir plus ouverte, d'avoir plus d'espace, c'est une intention qui est juste. Et c'est vraiment ce mindset qui va te permettre de trouver l'harmonie, l'équilibre et qui va te permettre d'être bien avec toi-même et qui va te permettre aussi de trouver cet équilibre avec ta santé mentale. Et là encore, j'en parle beaucoup de santé mentale et peut-être pas assez explicitement, mais la santé mentale, c'est prendre soin de son âme, c'est prendre soin de son esprit, au-delà de ce que la raison et de ce que l'ego nous pousse à faire. Si tu te pousses tous les jours à faire une pratique dynamique alors que ton corps il est fatigué, c'est ton mental qui va finir par être fatigué et c'est ton âme qui va s'épuiser. Et dans cette course au toujours plus et au toujours mieux, tu vas t'épuiser et tu ne vas pas te comporter comme une yogi. Donc accepter de faire des pauses, accepter de sortir voir des amis alors que tu n'as pas fait toute ta toutou du jour, c'est se comporter comme une yogi. Aller te balader en fin de journée même si t'as pas fini ton boulot, c'est te comporter comme une yogi. Passer du temps avec tes amis, avec ta famille, c'est te comporter comme une yogi, etc., etc., etc. Donc le yoga a pour vocation, pour rôle, de t'enseigner justement à trouver davantage de clarté, davantage de sagesse pour prendre les bonnes décisions dans ta vie. Être yogi, c'est pratiquer le yoga tous les jours, oui, mais c'est pas forcément faire des asanas, faire des handstands ou faire des ponts tous les jours. Être yogi et pratiquer le yoga tous les jours, c'est agir d'une manière qui soit juste, qui soit bienveillante et qui soit dans l'union et dans la considération du macrocosme, c'est-à-dire du monde extérieur. Donc si demain tu veux être yogi, si demain tu veux te comporter comme une yogi, alors considère toutes ces choses qui rentrent en jeu dans la définition du yoga et sois à l'écoute de toi. Prends en compte ta santé mentale autant que ta santé physique et trouve cet équilibre qui sera le tien sans jamais te comparer. C'est ça, être yogi. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.